Nous avions invité Martin Nkouka, il se trouve que celui-ci a un empêchement de dernière minute et vient de nous prévenir. Malgré tout, bienvenue dans cette nouvelle émission. Pour démarrer l'émission, nous allons aborder le précédent match, celui qui a eu lieu samedi face à Pontarlier dans le Doubs, le match qui comptait pour la 16e journée de championnat. Manu, tu étais présent, donc tu as fait le déplacement, tu as bravé le froid, la neige, etc. Pas tant que ça. Les kilomètres. Ouais, les kilomètres. Et donc tu étais présent. Oui. Alors pour commencer, nous avec Geoffroy, on a regardé ça derrière nos écrans et on a un peu débattu en off hier, on n'était pas d'accord sur certains points et déjà j'aimerais que toi tu nous dises un petit peu ton ressenti, d'une part par rapport à Barbier que tout le monde attend comme le Messi, qui d'ailleurs comme Diallo en son temps a marqué dès son premier match. Donc ce qui est plutôt une bonne chose et qui valide finalement toute la patience dont tu as dû faire preuve le supporter tous les deux. Mais toi, ton point de vue, quel est-il par rapport à lui, par rapport au jeu, sachant bien évidemment que au niveau du terrain, les conditions étaient compliquées, le terrain avait été déneigé, voilà, c'était pas une super pelouse non plus, il faisait froid, etc., etc. Donc toi, ton point de vue par rapport à cette première rencontre officielle de Mathieu Barbier? Non, j'ai pas été surpris, on s'attendait. Il est quand même arrivé, je crois, si je dis pas de bêtises, en octobre ou novembre. Ouais. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il ne joue pas, donc je m'attendais à une rentrée un petit peu difficile, et elle l'a été. Son but quelque part masque un peu sa prestation qui était moyenne, mais moi j'ai pas envie de l'accabler sur sa prestation. Et après donc il reste il met un but de vrai buteur, donc il faut quand même retenir ça. Première titularisation, il rentre, il marque, il n'est pas prêt évidemment physiquement. Je pense que c'est un joueur qui devrait nous amener beaucoup de choses. Alors, moi j'ai bien évidemment monté l'interview du coach de Pontarlier. J'ai aussi écouté une interview qu'il a donnée pour un journal local. Et c'est vrai que celui-ci disait qu'il était convaincu que Barbier est quelqu'un qui allait compter pour la fin de saison toulonnaise. Ouais. Donc, des avis par rapport à ça? Après, là, pendant le match, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait quand même une bonne présence physique dans les duels aériens. Après, c'est vrai que, on va pas se le cacher, là où le bas blesse, c'est qu'on a vu qu'il a raté un nombre incalculable de contrôles. Ouais, tout à fait. Après, est-ce que ça, on peut rater des contrôles parce qu'on n'est pas frais physiquement? Je sais pas trop, peut-être le terrain, moi je veux bien, excuse, mais parce que après il peut y avoir une forme de pression aussi via le match ou quoi, mais bon, ça c'est le critère à corriger le plus vite possible. Et puis aussi peut-être par rapport à l'attente, il y a quand même, on le redit, il y a une grosse attente par rapport à ce joueur qui est attendu depuis effectivement 4 mois. Donc c'est vrai que quand on lit les réseaux sociaux, tout le monde n'en a qu'après Barbier, alors que finalement, ce dont on se rend compte au-delà du match qu'il fait et du but qu'il a inscrit, on se rend compte que par exemple au niveau du milieu de terrain, le retour de Moulet, c'est quand même autre chose. Le Sporting, il y a 2 versions, il y a la version Sporting avec et sans Moulet. Oui, non, là, bien sûr, là, Moulet est vraiment peut-être le joueur le plus indispensable de l'équipe, plus que tous les autres, parce que on le voit, Sanoun, malheureusement, on va l'occasion d'en reparler. Son carton rouge, mais il va être remplacé par Moudoukali. Donc on a 3 défenseurs centraux de très bonne qualité. Quand il y en a un qui est absent, on n'empathie pas trop. De toute façon, c'est notre point fort. C'est clairement notre point fort. Et par contre, au milieu, quand il n'y a pas Moulet, il n'y a pas Moulet. Pinheiro, c'est le plus complet. Il a le côté ratisseur d'un Bayo, d'un Sebou. Il multiplie les efforts, il ratisse énormément de ballons. Et après, le côté plus créatif que pourrait avoir Pinheiro ou Echergui.
voilà, Alors, c'est un super joueur. Par rapport à ça, c'est vrai que ce qu'on peut lire, entendre autour du Sporting, c'est qu'il manquerait, je dis bien il manquerait, un numéro 10 ou en tout cas quelqu'un qui distribue. Ce que moi je trouve Moulé plutôt efficace dans ce rôle-là, pardon, tu viens de le dire. Ce que j'ai aimé aussi sur ce match, c'est la prestation de Diop. Peut-être moins bien sur ce match sur le côté que voilà, face à Marseille. Non, mais par contre au milieu, je trouve que c'est vraiment une plus-value. Diop, ouais, moi je trouve aussi que quand il a fait remonter d'un cran, on sentait qu'il y avait quelque chose enfin il peut faire quelque chose quoi, hein, au lieu d'être côté latéral. Mais c'est pas un latéral, hein, mais il peut dépanner à ce poste, et d'ailleurs il dépanne bien sûr. Remarquablement bien. C'est vraiment son atout, il est polyvalent, et j'ai l'impression que partout où tu le mets, ça le fait quoi, hein, donc vous avez pas l'air d'accord, moi je l'ai trouvé meilleur qu'à Marseille, parce qu'à Marseille il y a eu un moment où il a été un peu en difficulté, alors que là il a maîtrisé son sujet, je trouvais, sur ce match de la première à la dernière minute, c'est vraiment lui, c'est pareil, ça devient vraiment un joueur incontournable et déjà indispensable, j'ai envie de dire. Pour poursuivre dans les satisfactions, c'est l'entrée de Grieb. Qui a fait vraiment une superbe entrée. C'est un coup de cœur là, c'est vrai, Grieb, belle rentrée. Alors petit, pas bémol, mais là où il faut faire attention, c'est qu'il a joué un peu d'espace, on a évolué en contre. Maintenant, j'attends de le revoir dans une rencontre un peu plus fermée. Et puis Pontarlier commençait à blesser un peu physiquement aussi. Donc très bien, ça demande combien de formation, mais c'est vrai qu'on sent... il joue juste. J'ai parlé avec Pujol et le staff, là, et c'est vrai que c'était la réflexion qui revenait. Il joue juste, il sent le football, et vraiment une entrée intéressante et un joker à suivre qui pourrait être important pour la suite. Pour finir par rapport à ce match, on parle du carton rouge de Momo Sanoun. Perso, j'ai pas compris. Que dire? Je pense que pas grand monde n'a compris. Après, on peut dire que l'arbitre était un peu pas sorti de son match, mais il a... C'est pas assez incompréhensible. Hein. Quand moi je me fais la réflexion, je me dis s'il y a carton rouge là. Sur le tacle sur Moulé. Il y a un tacle sur Moulé. Non, mais je veux dire, devant le banc, tous les matchs finissent à 8 contre 8. Bien sûr. Après, dans le match, au niveau des stats, en tout, il y a eu 37 fautes. Ce qui est pas mal, on va le dire. Et du coup, ce qui a fait perdre environ 35 minutes de jeu temps en réel. 35 minutes? Donc ça veut dire qu'on sera à 55 minutes de temps effectif. C'est ça. D'accord. Ça a été un match quand même assez haché, quoi. Alors, on dit que ça s'équilibre. Cette année, il y a eu Bayo qui a eu CTK, qui a eu un rouge tout à l'heure. Non, il a eu 2 cartons jaunes qui valaient pas un carton jaune, ça a fait un rouge. Oui, voilà. C'est pareil, oui. Cette année ressemble, alors pas autant, mais à la saison la première saison de CFA2 où on avait été, je me rappelle, vraiment noir du côté de l'arbitrage. Et cette année, ça commence à s'accumuler. De ce côté-là, j'aimerais bien que ça s'équilibre un peu, parce qu'il y en a un peu marre. Là, et du coup, ça, c'est pas possible de contester le carton rouge et pas de... Généralement, ils sont... Mais voilà, j'ai pu échanger avec l'arbitre. Bon, il se dit objectif. Oui. Alors, pourquoi en fait il met un carton rouge? Il y a une bagarre. Enfin, nous, on a rien vu. Au niveau de la vidéo, on voit pas grand chose. Non, en fait, il met le carton rouge directement, dès la fin du geste. D'accord. Donc, et justement, pardon, je te coupe, mais par rapport à une partie de l'interview que tu as faite des deux joueurs pontisaliens, que j'ai pas mis d'ailleurs dans le montage final parce que c'était assez décousu, mais en gros il disait que ça se chauffait un petit peu verbalement sur le terrain, et que sans doute Momo a payé le mot en trop. Ils ont joué clairement sur ça, et ils l'ont avoué bien volontiers, et avec l'appui un peu du public comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de fighting spirits, parce que c'est vraiment, on ressentait ça, ils étaient dans le combat, et
D'ailleurs, la victoire n'en est que plus belle parce que dans ces moments-là, c'était compliqué. Et en fait, il faut dire que le carton rouge les a fait déjouer et nous a remobilisés. Ouais, tout à fait. Donc, ce carton rouge a presque été un mal pour un bien. En tout cas, ça n'a pas été une mauvaise chose, force de le constater. Ok, rien d'autre à rajouter? Non, c'est bon. Non, c'est juste moi, personnellement, j'aurais signé. Je pense que le match nul aurait été une bonne chose. Complètement. Et là, de revenir avec ces 3 points, ça me rase bien. Maintenant, le prochain match est toujours le plus important et que ce soit là. En fait, on a vu une équipe qui avait plus envie de gagner que le match contre Marseille. Moi j'ai eu cette impression en tout cas sur le live, on sentait qu'ils étaient plus... Surtout bien physiquement, souvent ça part un peu de là quand même. Ouais. Alors que les conditions étaient vraiment compliquées. Hein. Ah ouais. Oui, même le terrain se détériorait. Oui, même si j'ai tellement vu pire que je n'ai même pas vu de trop le souligner. Nous, des fois, notre pelouse est largement pire. Ou hier, de mémoire. Ouais. Par exemple, non, sur ça, oui, pas terrible les conditions, mais rien de dramatique. D'accord. On va passer au débat. Seconde partie d'émission, on va parler de quelque chose de factuel. Ce sont les statistiques depuis le début de saison. C'est Geoffrey, notre partenaire d'Amastat, qui va s'y coller, puisqu'il a fait une petite étude sur 3 cycles de 5 matchs depuis le début du championnat. Donc on te laisse la parole et puis on te posera peut-être des questions. C'est ça, en fait on peut remarquer qu'on a une saison en dents de scie, on a eu une période de creux en début de saison, on est remonté assez bien à partir du moment où on a eu la défaite à l'Atlético. À partir de là on a eu une bonne période de victoire où on a enchaîné et à partir de encore une défaite, celle de Fréjus en Coupe de France, on a recommencé à repartir dans nos travers. En fait, pour résumer, on peut voir qu'il y a une correspondance avec le pourcentage de tirs non cadrés et la forme au niveau des victoires dans les matchs, c'est-à-dire que même si au niveau de la moyenne des tirs par match, on est à peu près pareil dans les 3 cycles de la saison, c'est-à-dire on tourne dans les 10 tirs, 11 tirs. C'est une moyenne... C'est pas mal quand même. Généralement, quand on regarde au niveau de nos matchs, on subit... On concède. Voilà, on concède environ 7 à 8 tirs de par l'équipe adverse. Donc quand même on a une moyenne. Même si on a l'impression qu'on a des matchs où on joue pas très bien ou quoi, quand même on a les occasions de marquer parce qu'on fait des tirs. Ça, bien sûr. On les a. Maintenant, ce qui est assez probant, c'est que donc on va partir sur la première partie de saison. Entre la journée 1 et la journée 5, on n'a eu qu'une seule victoire, 3 nuls et 1 défaite. On marquait 0,5 buts par match, ce qui est très peu, pour du coup un pourcentage de quasiment 32% de tirs non cadrés. D'accord. Voilà, c'est un fait. À partir de la journée 6, ou après la défaite contre l'Atlético, jusqu'à la journée 10, on a eu 5 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc là, c'est notre meilleure période. La plus faste, ouais. Voilà, où là, on marquait 2,4 buts par match, ce qui est quasiment 5 fois plus, et où on ne cadrait pas quasiment 21%. Donc D'accord. on a réduit quasiment de 10% le tir non cadré, ce qui n'est pas négligeable. Et malheureusement, là où on est reparti dans une phase comme au début de saison, donc de la journée 11 à la journée 17, on a eu 2 victoires avec celle de week-end dernier, 3 nuls et 2 défaites. On a une moyenne de 0,7 buts par match, donc on a bien rebaissé, et on a une moyenne de 43,2% de tirs non cadrés. Non cadrés, d'accord. Donc quasiment un tir sur 2 n'est pas cadré. C'est ça, en fait, on remarque qu'il faut vraiment repartir sur de bonnes bases au niveau du cadrage. D'ailleurs, je te coupe, le tir de Barbier, le but de Barbier, c'est pas le premier tir cadré Exactement, c'était le premier tir cadré, et encore pour ce match, on va pas dire que ça fausse les stats, mais si vous voulez, le penalty, il est cadré, il revient vers lui, il retire, il est encore cadré. Donc au final, parce que dans le match, on a fait 13 tirs,
donc, et que 4 tirs cadrés, dont les 2 tirs cadrés sur le penalty. Donc, ce que tu nous annonces là, c'est que finalement, on va rentrer dans une nouvelle phase qui est la phase positive si on est sur on peut l'espérer, cette logique de dents de scie. C'est ça, au final on a eu les 5 bons, les 5 pas bons, les 5 bons, les 5 pas bons, et là on peut espérer repartir. Voilà, d'autant mais plus que sur 5 il faudrait. Hein. Oui, maintenant. Ouais, là c'est jusqu'à la fin du championnat. Non, mais d'autant que avec 5 nouvelles. C'est pas 5 nouvelles recrues, mais avec 5 nouveaux joueurs, il y a des nouvelles recrues. On pense à Diop, à Grieb, à Enjolras, Barbier, bien évidemment, qui même s'il est là depuis le mois d'octobre, finalement ne démarre sa saison avec le Sporting que depuis ce samedi. Et Andrani, donc, qui garde désormais les cages, qui a encaissé son premier but 2019, qui, de mon point de vue, aurait pu être évitable. Mais bon, de toute façon, on pourra le dire pour n'importe quel but. Est-ce que finalement, par rapport à ce que tu nous dis des statistiques et le fait qu'on ait concrètement 5 nouveaux joueurs dans l'effectif, est-ce que c'est pas une nouvelle équipe du Sporting qui se présente pour cette seconde partie de saison? Bon, vas-y. Non, mais c'est difficile de dire oui ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie évolution. Il y a des nouveaux joueurs. On peut penser que Andrani, à part une catastrophe, devrait finir la saison. Diop, est là, qui n'était pas là avant. Grieb, s'il confirme, il s'annonce comme, si ce n'est titulaire, mais en tout cas toujours au moins dans les 16. Donc ça fait, après Enjolras, on attend de voir. J'en oublie un, c'était Barbier évidemment. Ça fait au moins 4 joueurs, peut-être 5. Alors pas tous titulaires, quoique Barbier, Diop et Andrani. Il y a de grandes chances, donc puis Grieb, pas tout à fait. Il peut jouer à la place de Gomis. Oui, je pense que c'est un joueur de côté. Donc je pense qu'il le mérite. Oui, je sais bien que Gomis est beaucoup critiqué en ce moment. C'est depuis. Non, mais ça monte crescendo. Parce qu'en fait, on est tous convaincus que c'est un garçon qui est pétri de talent, mais voilà, qui joue pas. Enfin, moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il joue pas pour le collectif. En tout cas, il oublie trop souvent de jouer pour le collectif. Voilà, donc dans le dernier geste, dans la dernière passe, il oublie trop souvent un coéquipier et que le football, c'est un jeu qui se joue. Ce qui est bien de voir en fait avec les nouveaux apports, c'est que c'est vraiment. C'est pas des apports neutres, quoi. C'est des apports avec une plus-value qui nous montre que Andréani, au final, s'il avait été là un peu plus précédemment, peut-être qu'on aurait eu des on ne le saura jamais. On peut le penser. En tout cas, c'était pas faute de le dire depuis le début de saison, que c'est un garçon qui viendrait challenger Viviani, et puis pour l'heure, il a encaissé un but. Sur lequel il ne peut rien d'ailleurs. Complètement. Il se retrouve seul face au gardien, à l'attaquant. Non, mais donc, on peut pas dire il y aura forcément une continuité, etc. Mais c'est vrai que ces 4 garçons-là vont amener des choses que nous n'avions pas. Et donc, on peut avoir tous les espoirs par rapport à ça. Ça peut accentuer le fait de l'apport physique, parce qu'il y en a qui ont peut-être besoin de jouer. C'est ça. Déjà que même de base, on finit bien les matchs physiquement. Revenir au stade, par exemple. En fait, on ne voit rien qu'au niveau des buts. En fait, on fait que des matchs de deuxième mi-temps, quasiment en fait. Comme la saison dernière, finalement, où on marquait avec la première. La saison dernière, on marquait la première mi-temps. Là, on marque la deuxième mi-temps. D'accord. On marque quasiment 73% de nos buts en seconde. Oui, on marque quasiment 73% de nos buts. Et ça, c'est depuis le début de saison. Depuis le début de saison, oui. Notre meilleur créneau, c'est le dernier quart d'heure, avec le temps additionnel. Carrément le dernier quart d'heure. Voilà, où on marque quasiment 32% de nos buts dans le dernier quart d'heure. Et pareil, on prend quasiment 78% de nos buts en seconde mi-temps. D'accord. Donc en fait, on peut dire qu'on peut arriver en retard au match. Faut juste pas arriver en retard au retour de buvette. C'est pour ça que je me suis dit que j'étais arrivé en deuxième mi-temps. Voilà, parce que je savais. Non, je savais pas que c'était.
physiquement, on est bon. Oui, on sent qu'on est au point. Bon, d'ailleurs, on l'a vu contre Pontarlier. Ouais, complètement. Là, justement, par rapport à ces nouvelles recrues, et puis les déceptions qu'on ne cesse de souligner, je pense à Echargui, bien évidemment, je pense à Ayrton. Est-ce que, comme moi, vous pensez que ce sont des joueurs qui ont du souci à se faire quant à une place de titulaire jusqu'au terme de la saison? Ah bah, pour moi, c'est clair et net, oui. Enfin, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que même sans l'apport des joueurs, en fait, là, on a vu contre Pontarlier, le milieu Moulé, Bayo, Sebou. C'est des joueurs qui. Je voyais pas une place pour Echargui ou pour Pugnaro, qui fonctionne tellement bien que. Donc, déjà, même sans les apports, ils ont des difficultés pour un titulaire. Donc, avec les apports, forcément. Mais là, avec le carton rouge de oui, ça peut modifier. Enfin, voilà. Après, il y a Medoukavi qui prend la place. On fera pas. Malheureusement, on aimerait bien, mais on fera pas. Il y a combien de matchs donc du coup on a 17ème. Il reste 13 matchs. On ne fera pas les 13 matchs avec Bayo, Moulé et Sebou. Donc il y aura forcément quelques ouvertures, mais c'est vrai qu'à la régulière, pour incorporer ces deux joueurs-là, c'est compliqué parce que. Ça change tout le schéma en plus. On joue pas tout pareil. Là on avait. D'ailleurs, ça s'est carrément ressenti. Je sais pas ce que disent les stats, mais moi j'ai l'impression que ça faisait un petit moment que je le voyais plus, que le Sporting avait bien plus la maîtrise, bien plus le ballon que même face à Monaco. On l'a vu contre Marseille. Bon, c'était un match d'après moi un peu faussé après cette longue attente, 3 matchs. C'était d'après moi un peu prévisible quand on ne soit pas bien physiquement, et c'est ça qui a fait un peu ce match. Ce match pas joli à voir, mais non, là, ces joueurs-là sont clairement dans le dur. Plus des titulaires en puissance. Non, plus des titulaires, et puis j'espère que vraiment Moulé sera le moins possible absent, parce qu'il est vraiment prépondérant, et il est vraiment très très important pour l'équipe, pour l'équilibre, pour plein de choses. Et là, en plus, c'est bien parce que il y a un petit peu de réussite sur oui, bien sûr. Peut-être cette réussite qui nous a fui depuis le début de saison. Symbolise cette réussite, c'est une bonne chose. D'accord. Une dernière chose à rajouter, Geoffrey ? Non, c'est bon. Ok. Manu ? Non, mais voilà, RAS. Oui, alors juste moi, pendant cette trêve, j'avais ciblé 3 facteurs X, 3 joueurs qui, s'y rentraient, on pouvait espérer, s'ils se mettaient à l'endroit, aller vers du mieux. J'avais ciblé donc Gomis, s'il se met à enfin apporter ce qu'on attend de lui, ça serait très bon pour l'équipe. Et Chergui, s'il se mettait à son niveau, et Andréani, qu'on savait qu'il risquait d'être titulaire. Et j'avais dit, s'il y a 2 de ces joueurs-là sur les 3 qui font ce qu'on peut attendre, ça pourrait être très bon pour le Sporting. Bon, je pense que pour Andréani, on va quand même attendre un peu, mais pour le moment en 4 matchs, bon, et ça répond présent. On va un peu attendre encore pour Gomis. Je sais pas, moi j'ai malgré tout senti des petits signes. T'as une intuition qu'il est plutôt sur la bonne voie, on verra. Après, est-ce que le fait d'avoir une association de concurrence avec Grégory, oui, est-ce que ça peut le pousser à... Gomis a été embêté par les blessures là, physiquement. Depuis le début de la saison. Il a été... qui traînait ça d'avant, qui avait été pas très très bien soigné, il est revenu blessé, il s'est un peu reblessé, bon, il était pas bien physiquement. Et là, il est en train petit à petit de retrouver un peu du physique, donc on peut espérer que s'il reprend ses sensations de ce côté-là, c'est un joueur qui est capable de débloquer un match à lui seul. Donc le talent d'attaque... c'est pour ça qu'on attend autant de lui, quoi. C'est ça, donc le talent d'attaque, on en a. Et puis j'espère, là, parce que c'est vrai qu'on marque pas, et qu'on sera un peu plus efficace encore, parce que
Oui, il y avait ce point quand même qui était important à souligner, Alexis qui loupe ce tout à fait, face à face à la première action, qui fait penser au match aller avec Courtet qui loupe aussi. Ou même face à l'OM, ce dernier ballon. C'est ça, voilà. Donc, mais là c'est d'entrée, donc on se facilite pas les matchs. J'espère qu'il y aura un joueur qui va retrouver l'efficacité, quoi, c'est tout. Idéalement, c'est ça. Ouais. C'est facile le foot, non? C'est Guilla qui avait joué ce rôle et j'espère qu'il y aura un joueur là qui va apporter c'est peut-être donc Barbier. Voilà, on attend la suite avec impatience. Prochaine rubrique. Dernière rubrique de l'émission. On va aborder les deux prochains matchs face à deux équipes de Marseille. Ce samedi, on sera le 16, c'est bien ça, voilà. Le 16, on reçoit l'Atlético et la semaine suivante, le 23, ce sera le match retour face à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on se souvient, par exemple, par rapport au match de l'Atlético, que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ce match et cette défaite qui était complètement illogique de mon point de vue, avec le carton rouge de Fall, etc., des occasions en danger. Voilà, et c'est ça qui a amené la phase ascendante, en tout cas la bonne période. Je sais pas si, alors peut-être c'est ça, mais c'est peut-être le match de coupe contre les Helvétiques. Ensuite, c'était juste après, je crois. Voilà. Et le premier but de Gonçalves qui l'a permis après d'être dans une bonne phase. Bon, peut-être un peu conjugué les deux, mais ce match de coupe a en tout cas été un petit déclic, je suis convaincu aussi. En tout cas, je regardais la page Facebook de l'Atlético cet après-midi qui annonce déjà un gros match au Sporting samedi. Tous les matchs contre le Sporting. Oui, bien sûr, non, mais voilà, je pense que c'est quand même un match particulier puisqu'en fait, ils annoncent clairement qu'ils veulent jouer le haut du tableau sur ce poste. C'est relativement clair. Moi, ce qui m'interroge par rapport à cette équipe, c'est que c'est une équipe où il y a énormément de va-et-vient, avec des recrues qui arrivent, des joueurs qui partent, de nouvelles recrues, etc. Donc il y a de fortes chances que par rapport à l'équipe que l'on a joué au match aller, on n'est plus du tout le même effectif. Bon, ce qui sera le cas du Sporting, sauf que mon sentiment par rapport au Sporting, et c'est pas parce que c'est le Sporting, c'est que il y a une volonté à Toulon de renforcer à des postes clés, ou en tout cas dans des secteurs où il y a du manque. Ça a l'air plus fouillis là, tu veux dire. Plus confus. Et ça me paraît plus confus au niveau de l'Atlético. Alors après, voilà, c'est qu'un ressenti. Mais toujours est-il que samedi, donc on rencontre cette équipe à Brancôtre. Alors attention, c'est à 17h. Ouais, d'accord. C'est un match qui est à 17h, voilà, donc qui est avancé d'une heure, donc il faudra bien on s'en fout, de toute façon, la deuxième mi-temps on marque, donc on peut avoir une heure de retard, on arrivera pour la deuxième mi-temps, c'est ça. Non, mais alors, de toute façon, il y a une revanche à prendre, comme tu le disais, sur le match aller, qu'on perd 3-1, qui est pas 3-0. 3-0. Ouais, 3-0. On marque pas, alors que je me souviens de l'occasion, notamment de Gonçalves. Ça reflétait pas du tout le match. Et même à 10, on domine encore. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont pas montré grand chose. Mais non. Après, ils ont été efficaces. Voilà, c'est efficace. Je me souviens aussi d'une très bonne partie de leur gardien qui est un international, je sais plus, Cap-Verdien, je crois. Ouais, c'est moche. Bon. Je l'ai revu hier, il m'a pas fait une... Non, mais là, je dans le match. Sur ce match, je trouve que c'est quelqu'un qui a fait sa partie, qui a fait en sorte de garder sa cage inviolée. Donc, moi, je sais pas trop ce qu'on peut attendre du Sporting sur cette rencontre. Enfin, je parle en termes de composition d'équipe, pas par rapport au jeu, puisque de toute façon, on sait que le seul objectif que l'on doit avoir, c'est de remporter les 3 points. Mais voilà, on sait que Sanoun très certainement ne sera pas là. Ouais, mais ce sera, comme j'ai dit tout à l'heure, sûrement Medoukali, en tout cas j'espère pour lui qui va rentrer, donc on va pas avoir une différence monstrueuse. Idéalement, votre compo type, ce serait quoi samedi ? Idéalement. Allez. Moi
la même avec je lancerai peut-être Grieb. Donc Grieb à la place de Gomis. D'accord, un peu. Même si oui, parce que peut-être le voir d'entrée, ça sera peut-être un bon test de le voir pour le juger, plus que. Mais sur un bout de rencontre à l'extérieur. S'il est remplaçant, c'est un joker qui va. D'accord. Donc avec Diop sur un poste de latéral à la place de. Oui, puisque. En fait, le problème c'est que Diop, on aimerait le voir au milieu, mais le milieu est déjà tellement complet quoi. En fait, Bayo était incertain. A priori, ça allait un peu mieux après, mais il a pris un coup. Il boitait bas après le match de Pontarlier. Donc il y a une incertitude sur lui. Ça voudrait dire que potentiellement on pourrait mettre Diop au milieu, peut-être un sur le côté qui est le soldat fidèle du Sporting. Son rôle à chaque fois. Ouais, complètement. Donc et moi il y a un truc qui me paraît important à dire, c'est qu'il y a le fameux Pape Ibnou. Donc comment c'est Pape Ibnou. Et après il y a un autre morceau de nom. Notre nom. Désolé pour lui s'il nous écoute, qui est le deuxième meilleur buteur du championnat et qu'il faudra surveiller de près. Je crois qu'il est marqué d'ailleurs contre nous. Je sais pas s'il m'est pas doublé, mais enfin il a mis au moyen. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat, donc à surveiller de près. On va essayer de compter sur notre défense. Oui, je pense qu'on peut, mais. Sans que, si je dis pas de bêtises, on est la meilleure défense du championnat. Oui, avec 15 buts. Et puis on verra normalement le capitaine de l'Atlético, notre Yamine, qui avait laissé de super souvenirs. J'espère qu'il ne fera pas trop de misère. Yamine, si tu nous écoutes, sois sage, ça me dit. Donc voilà, non, mais c'est un match intéressant et je pense que les joueurs vont être revanchards par rapport à eux-mêmes. Cette défaite était. Déjà, la défaite était dure et 3-0, c'est carrément de la quatrième dimension. Donc, j'espère qu'ils seront revanchards et qu'ils feront le job. Je suis pas plus inquiet que ça de ce genre de match. Après, on va peut-être en prendre 5. Après, symboliquement, on rencontre deux équipes de Marseille. On connaît l'antagonisme entre Toulon et Marseille. En tout cas, pour les Toulonnais, peut-être que les Marseillais aujourd'hui s'en foutent puisqu'ils nous considèrent comme des petits parce qu'évoluant ils sont trop occupés à perdre en Ligue 1. Ouais, ça doit être ça, effectivement. Mais toujours est-il que, voilà, au-delà des 6 points qui, de mon point de vue, doit être et sera l'objectif du Sporting, voilà, symboliquement, j'aimerais que Toulon parvienne à rencontrer un beau match à domicile. Ouais. Surtout ça. C'est important parce qu'on reste. On a gagné contre Monaco de manière, si ce n'est géniale, mais on va dire quand même assez proprement malgré tout. Donc, mais c'est vrai que c'est important toujours de faire de belles prestations à domicile parce que les gens le voient plus, c'est plus porteur et on va plus recevoir donc pour cette seconde moitié de saison. Donc si on est bien chez nous, ça sera un vrai atout de plus pour espérer monter parce que je le répète, mais ce championnat il est trop complexe pour tout le monde pour lâcher dès la première défaite et de trop dramatiser. Il faut rester dans les roues et après il y aura deux derniers mois. Mars-avril. Moi je dirais plutôt donc avril-mai, c'est vraiment là où il faut répondre présent. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être dans les. Il faut être dans les roues fin mars et après il faut sprinter. C'est ça. Mais, en attendant, il faut essayer de ne pas trop perdre de points. Mais on ne gagnera pas tous les matchs. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ces deux-là, si on pouvait faire une série là, de 3 victoires, ça serait une bonne idée. Parce qu'après l'OM de mémoire, c'est Fréjus. Donc, voilà. Ah ben. Là aussi. Ça va être. Voilà, en gros, c'est 3 clubs marseillais, quoi. Je te le fais pas dire. Je le fais exprès. Ah ouais. Non, mais je crois que je suis en train de plus les. On est deux. Je commence à avoir un ressentiment vraiment négatif, à équivalent à l'animosité. Ouais, là ça fait beaucoup là, de choses. Ça fait beaucoup de choses. J'en garde sous le pied, mais j'en veux un peu à certains joueurs, chambreurs.
J'en veux à... Non, les supporters. Et ce qui est le pire là-dedans, c'est ce sentiment d'injustice. Ouais, tout à fait. Comment dire En Coupe de France, c'était guet-apens, et puis pour les mêmes causes. Pour résumer, si ça avait été nous, c'est ça. Même plus dans le championnat. Ok, bon, en tout cas, les 2 prochains matchs, c'est face à 2 équipes de Marseille. Ça, c'est encore un peu loin. L'Atlético, puis ensuite l'OM, et puis on enchaînera après, un petit peu plus tard, sur Fréjus. On finit l'émission. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt. Merci. On vous a dit au revoir, mais on a oublié pas un, mais 2 trucs. La première chose, c'est que bientôt, sur la page Facebook du mouvement Azuréor, vous pourrez gagner Ultra Mode de Vie. C'est un bouquin dont vous avez entendu parler lorsqu'on a enregistré précédemment Adriano pour l'émission Rascasse Show. Et puis donc ce bouquin sera à gagner sur notre page, donc restez connectés. Seconde chose, donc samedi, juste avant la rencontre face à l'Atlético, il y aura une collecte devant la tribune Mouraille. C'est une collecte donc au profit de l'association Sourire d'un démuni, où si vous le souhaitez, vous pourrez déposer des produits d'hygiène, des vêtements et des couvertures. La collecte se fera donc juste avant le match. Pensez-y. Voilà, c'est une bonne action. Et sachez aussi que pour les plus volontaires, il y aura possibilité de participer à une maraude après la rencontre pour aller emmener donc des sandwichs, des fruits et des boissons aux gens de la rue. Merci d'avance.